Alors, on va commencer par une lecture dans le livre du Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes, je dis bien toutes les paroles de cette loi. Alors Dieu, c'est vrai, cache des choses, mais dans un but. C'est le but de les révéler en son temps. C'est pas pour faire des privilégiés, c'est pas par caprice, mais il les révèle, et il révèle lorsque l'utilité le devient, et pour que nous fassions doublement attention à ces choses, afin de les mettre en pratique. Donc, ici nous avons une loi, c'est la loi du 29, et le 29 c'est une trompette. Et elle agit en tant que telle pour réveiller, pour saisir un peuple qui est en train de dormir, et qui se meurt faute de révélation. C'est cela, et cela se traduit par le fait qu'il ne met pas, ou qu'il ne met plus en pratique sa loi. Donc le livre du Deutéronome, c'est un livre de loi. Mais voilà, tous n'écouteront pas. Une bonne partie méprisera le 29 et son message comme son messager. D'ailleurs, c'est ce que confirme le livre du Deutéronome. Mais pas seulement. La preuve aussi, c'est le seul verset 29 de l'Apocalypse qu'on voit dans le chapitre 2 qui dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tout le monde a des oreilles, mais qui entend? Qui comprend ce que dit l'Esprit? Alors pensez-vous que la révélation divine est exceptionnelle et qu'elle ne concerne que des choses et des personnages très importants? Non, Dieu agit dans les moindres détails et avec tous ses enfants. Et très souvent, il agit sans qu'ils aient pris conscience, ces enfants, qu'ils sont guidés. Prenons Genèse, chapitre 11, verset 29. C'est Dieu qui a inspiré à Abraham de prendre pour femme Sarai, une femme stérile. Mais pas seulement, Dieu a inspiré aussi son frère Nachor, et à son frère Nachor, comme son nom l'indique, Nachor c'est un renâcleur, c'est un mécontent, il a inspiré Nachor de choisir pour femme Milka, qui se comporte comme une reine. Son nom, Milka, signifie reine. Et Milka a un père, Haran, qui lui aussi est frère d'Abraham. Mais la différence, c'est que Abraham ne changera pas de nom. Il ne changera pas comme Abraham est devenu Abraham. Haran, lui, signifie desséché. Et Haran mourra à Ur en Chaldée. Il n'aura pas eu le temps de suivre son fils Lot. Tout ça pour dire une chose importante, c'est que les histoires, comme les généalogies des personnages bibliques, tout ça, ça dévoile des comportements cachés des uns et des autres. Maintenant, il y a une chose importante aussi, c'est que croire que Dieu décide de tout et que la révélation est juste pour nous avertir de son plan, c'est là aussi très réducteur. Et par conséquent, faux. Dieu le Père partage avec ses enfants ses projets, et il va même plus loin dans sa relation avec eux, beaucoup plus loin. Dans Genèse, chapitre 18, verset 29, Abraham discute, Abraham négocie avec Dieu, et il négocie la destinée de Sodome. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Non seulement Dieu avertit par ses prophètes, mais il écoute celui qui l'a justifié. Et plus tard, quand survient la destruction de Sodome et des villes de la plaine, Dieu se souvient et tient compte de ce à quoi il s'est engagé avec Abraham. Et il fait échapper Lot du milieu du désastre. Genèse 19, 29. Mais d'un autre côté, heureusement, Dieu ne va pas toujours dans le sens de ce que l'homme croit juste et bon. Regardez le Philistin Abimélec. Il est le parfait témoignage d'un représentant inique. Et au chapitre 21, verset 29 du livre de la Genèse, Abimélec est même surpris de la bénédiction et de l'alliance qu'Abraham fait avec lui. Qu'est-ce que c'est que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part, lui dit-il. Ces brebis étaient le signe de leur alliance à Beersheba, c'est-à-dire au puits des 7. Pourquoi Dieu fait-il une alliance de paix avec un peuple, notamment les Philistins, qui sera l'ennemi juré d'Israël? Là aussi, une chose a été cachée pour qu'elle soit maintenant révélée. Mais dans quel but?
afin de briser nos idoles d'aujourd'hui? La doctrine qui consiste à croire à un peuple élu, qui serait identifiable par la connaissance, cette doctrine doit être brûlée. Sinon, qui pourra identifier et révéler un bois rajouté à celui de Juda? En des termes un peu plus simples, n'est-ce pas un peuple méprisé, dont l'intelligence semble réduite, qui est rajouté à un peuple glorifié? C'est tout le sens de ce que Jésus est venu révéler. Jésus est venu révéler un peuple méprisé, pauvre en esprit, qui a faim, qui a soif, qui est triste. Il est venu révéler des gens gentils, presque trop gentils d'ailleurs. C'est ce peuple-là, comme celui décrit par Jésus et annoncé dans les béatitudes, qui sera adopté par le Père. Paul aussi le décrit, et il le décrit ainsi. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 2, 29. Et un chapitre plus loin, Paul pose la question cruciale et y répond lui-même. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Chapitre 3, verset 29. En fait, Dieu voit beaucoup plus en profondeur et plus loin que la situation présente. Nous, bien souvent, nous nous attachons à ce qui se passe au présent pour nous. Et nous sommes comme absorbés par le monde qui nous entoure. Mais Dieu, lui, voit beaucoup plus loin que nous. Il voit très très loin dans l'avenir. Quand Isaac bénit son fils Jacob, c'est au chapitre 27 et verset 29 de la Genèse, eh bien Isaac lui dit à Jacob, des peuples lui seront soumis, et que des nations se prosterneront devant lui. Dieu parle à travers la bouche d'Isaac, mais pour les générations futures. Et Isaac, comme Jacob, sont alors très loin d'imaginer où Dieu veut en venir exactement. Car, nous l'avons vu, parmi les nations et les peuples, certains auront une réputation satanique. Ils seront des ennemis cruels, tyranniques envers Israël. À titre d'exemple, est-ce que Jacob a une vision concernant ses fils? Est-ce qu'il a vu un de ses fils épouser plus tard une Égyptienne, avoir des enfants avec elle, et devenir un égal de Pharaon en Égypte? On parle de Joseph ici. Alors de même, c'est Dieu qui nous révèle notre comportement pour ne pas pécher, afin de mettre sa loi en pratique. Laban devait naturellement se venger de Jacob. Ben oui, Jacob, c'était son beau-fils, mais lorsqu'il a fui avec ses deux filles Léa et Rachel, il a constaté en plus leur stratagème. Laban a été furieux. Il les a rattrapés après 7 jours de marche épuisante. Mais voilà, Dieu a apparu à Laban, l'araméen, la nuit, en songe. Et au chapitre 31, verset 29, il dira à son beau-fils et à Jacob, quoiqu'il ait agi en insensé, qu'il ne se vengera point de lui. Il ne se vengera point de lui pour autant. Vous voyez que la loi d'amour, la circoncision de cœur, elle était déjà révélée à Laban. La vengeance, elle n'appartient qu'à Dieu seul. La vengeance n'appartient pas à l'homme. Alors, l'homme, comme la femme, ils aiment tous deux que Dieu leur révèle des choses cachées. C'est pourquoi d'ailleurs on peut dire aujourd'hui qu'il y a autant de prophètes. Mais ils aiment les choses cachées, pas parce qu'ils aiment la vérité, c'est surtout pour se mettre eux dans la lumière. Regardez ce qui se passe dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 29. Il y a quelqu'un qui dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Eh bien voilà comment se répand le témoignage d'un homme à qui Jésus a révélé sa vie. Mais faisons attention, ce qui compte ce n'est pas ce que dit ou ce qu'il dit, ce sont ses intentions. Pourquoi court-il? Il court partout annoncer Christ, oui, mais il court naturellement, tout comme beaucoup le font. Il court après les devins, il court après les magiciens, il court après les faiseurs de miracles. D'ailleurs, on va revenir à Jacob et on va revenir à son fils Joseph. Qui refuserait de s'identifier justement à Joseph lorsqu'il reçoit la révélation du songe de Pharaon? Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Ça, c'est Genèse 41, 29. Waouh! Annoncer de telles prédictions, ça a poussé bien des croyants dans l'occultisme et la divination. Parce qu'on aime dire, on aime entendre des choses flatteuses,
Comme par exemple, ouah, le Seigneur me dit que de grandes bénédictions vont venir sur toi et ta famille. Par contre, qui est prêt à entendre des choses dures, qui ne font pas plaisir, et qui nous placent même comme des pauvres victimes, qui nous placent comme des égarés, et on peut le dire aussi, et surtout, comme des adultères, ayant aimé nos plaisirs plus que Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que les choses cachées concernent le plus souvent la révélation du mal. Le fils, je prends un exemple concret dans la Bible, le fils du roi Saül, Jonathan. Jonathan ne voyait pas que son père agissait mal. Il le mettait sur un piédestal, mais jusqu'au moment où il a eu la révélation du mal. 1 Samuel 14, verset 29. Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Là, on comprend que c'est le miel de la révélation. Alors, cette expérience me parle d'autant plus qu'elle ressemble tellement à mon expérience personnelle, celle que j'ai vécue lorsque le 29 juin 2014, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai bondi sur mon lit, alors que je regardais un match de football à la télévision de la Coupe du Monde où jouait le Brésil. Eh bien, j'ai reçu à ce moment-là la révélation du mal concernant le péché caché de celui qui m'enseignait depuis tant d'années, et que j'avais placé sur un piédestal. Et comme Dieu ne laisse jamais sa révélation sans une confirmation, eh bien dans la journée, j'ai croisé un frère en Christ qui m'a tendu le verset du jour des trésors de la foi de Spurgeon. C'était Jérémie 33, 3. « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais en même temps, je ne savais pas que Dieu était en train de me révéler des choses cachées, et qui me révélait aussi, dans ces choses cachées, le nombre, son nombre, le 29. Le 29 juin 1994, 20 ans auparavant, jour pour jour, la mère de l'homme qui m'enseignait a eu la révélation d'une nourriture cachée que l'on ne connaissait pas et qu'on recevrait à partir du verset de Jérémie 33, 3. C'est pas fini. Pour couronner le tout, un siècle auparavant, le 29 juin 1894, c'était Spurgeon qui écrivait une pensée du jour dans les trésors de la foi sur Jérémie 33, 3. Alors, je ne vais pas me taire parce que le 29 fait la même chose dans toute la Bible. Bien au contraire, je vais dire haut et fort le sens puissant. C'est un sens puissant de cette révélation. Le mal se révèle. Le mal se révèle de la Genèse à l'Apocalypse. Et la trompette sonne au 29 pour nous avertir. Mais pour nous avertir de quoi? Que le mal nous a aveuglés dès le départ. Comment ça aveuglés? Eh bien, le nombre 12 révèle le mal. Et avec le 29, lorsqu'il est combiné au 29, 12 et 29, c'est le mal caché en nous qui est révélé. Lisons justement ces deux nombres, 29 et 12, dans Ésaïe, chapitre 29, verset 12. Toute la révélation est pour vous comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Vous voyez, le mal cache la révélation. Cela veut dire qu'il est impossible à un homme, ou une femme aussi, de comprendre la révélation si le mal demeure en lui. On ne comprend rien alors, rien à la révélation. Même si certains font mine de la comprendre, et là les conséquences seront encore pires pour eux, s'ils font semblant de la comprendre. C'est pourquoi Dieu se choisit des hommes ayant abandonné le mal pour annoncer sa révélation. Dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 29, la trompette sonne avec Paul lorsqu'il reçoit la révélation du mal qui rongera l'église d'Éphèse. Il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Mais alors, que doit-on faire face aux attaques des loups, justement, si on ne sait pas lire la révélation? Doit-on riposter? Doit-on fuir? Se battre? Quel est le conseil de Dieu dans ce cas? Eh bien, c'est encore Ésaïe, chapitre 28, et là, verset 29, qui nous donne la parole de sagesse. Lisons là le verset 29. « Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. » Bon, d'accord, mais au sujet de quoi nous pouvons dire que son conseil est admirable? Il faut bien sûr lire le verset précédent, c'est-à-dire le verset 28,
C'est lui qui nous donne justement ce conseil. Et le verset 28 dit « On bat le blé, mais on ne le foule pas sans fin en y poussant la roue du chariot, et le pied des chevaux ne l'écrase pas. » Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que battre le blé, c'est agir avec violence. Mais il ne faut pas toujours agir de la sorte. Parfois on doit résister, on doit manifester de la patience en le comprimant, en le pressant ce blé. C'est cela, pousser la roue du chariot. Mais attention, en faisant toujours attention à ne pas vouloir l'écraser, ce blé, à vouloir le détruire. Car le blé, quel qu'il soit, ce n'est pas à nous humains de le détruire. Voyez, il faut de l'inspiration pour résister au mal. Car le combat, c'est pas l'affaire d'un homme normal, mais c'est l'affaire d'un fils de l'homme, c'est-à-dire d'un croyant qui s'est sanctifié auparavant. Car s'il agit sans discernement, eh bien il va s'attirer lui-même les foudres de l'adversaire. Donc, toute justice se fait en synchronicité avec l'esprit. Mais de toute manière, et ça on peut pratiquement dire que c'est une loi, de toute manière, en aucun cas, personne ne fera de compromis avec le mal. Une fois identifié, soit il nous fuira, ce mal, soit il se brûlera lui-même. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le livre de Josué, il est à la fois très explicite à ce niveau, mais il est aussi bizarre, car Josué semble battre le blé avec violence, sans s'arrêter, et au final l'écraser et le détruire. Mais que nous révèle Josué? Josué chapitre 8, verset 29. Regardez Josué auparavant, il reçoit un ordre de Dieu, que lui seul connaît d'ailleurs. Il doit pendre à un bois le roi d'Aï et le laisser sur la potence jusqu'au soir. Puis au coucher du soleil, Josué doit ordonner qu'on fasse descendre son cadavre de la potence. Mais pourquoi un tel sort à ce roi? Vous imaginez, il a été pris vivant. Les habitants de ces villes ont été tués. 12 000 personnes tuées. Et lui, Aï, il a été sans procès, passé au fil de l'épée, et il a fini pendu à la vue de tous pendant une journée complète. Et à la fin, Josué va élever même un monument, un autel, pour se rappeler de cette victoire. Pourquoi un châtiment si violent, si rapide, si expéditif, mais si important qu'il doit rester gravé dans les mémoires de tous? Le châtiment du roi d'Aï a un but, choquer les consciences. Si le mal n'est pas exterminé, jamais on ne pourra partager l'héritage promis par notre Père. Alors, il y a une autre chose qui est cachée. Josué, loin de s'arrêter, il continue à éliminer les rois et les villageois hostiles. Regardez, chapitre 10, verset 29. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Limna, et il attaqua Limna. Alors, encore un chapitre plus loin, nous avons la réponse à tout cela. Et toujours sous la lumière du 29. Josué 11, verset 29. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Josué n'avait pas vraiment le choix. C'était lui ou eux. Partout où Josué ne pouvait faire la paix, la guerre était la seule issue possible. Comme tous ces gens, toutes ces villes, elles désobéissaient à Dieu. Elles n'auraient jamais accepté le moindre compromis avec lui. C'est seulement après que Josué eut exterminé le mal de cette façon qu'il reçut son héritage, qu'il partagea les villes et les territoires acquis entre les tribus. Alors, pour nous qui aimons Christ, l'extermination du mal, c'est notre combat, mais un combat fait sans compromis. Et donc sans se dire que d'une manière générale, c'est vrai, Dieu a agi avec violence dans l'Ancien Testament, mais qu'il agit avec nous dans le Nouveau Testament avec grâce. Non, ça c'est un déni. C'est un déni de voir les choses ainsi. Dieu agit toujours comme il le veut, et on le voit. On le voit, c'est flagrant avec le blé travaillé dans le livre d'Ésaïe. Regardez dans les psaumes. On y voit aussi la patience de Dieu qui pousse le chariot en comprimant, en tassant le blé longtemps. Psaume 78, 29. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Écoutez, quand on lit ce verset,
on voit une chose étonnante, que la bénédiction correspond à un temps de patience de Dieu. Parce que le verset qui est un petit peu au-dessus, verset 22, nous dit, et nous donne la mesure juste, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Mais attention, la sentence, elle tombe bien plus tard au verset 31. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Alors voilà la révélation cachée. Elle se cache aussi dans la bénédiction. Nous avons affaire à la bénédiction d'un peuple qui se croit investi de l'onction parce qu'il est béni et parce qu'il ne voit pas ses épreuves comme un pressoir à blé. Il y a un temps où la vérité éclate, au grand jour, et où la mort touche les plus forts. La mort, oui, mais pas seulement la mort, la ruine aussi. Regardez Jérémie, chapitre 4, verset 29. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. C'est curieux, hein? C'est vraiment une condition particulière que nous connaissons, nous, dans ce confinement particulier, aujourd'hui. Un confinement qui touche, à l'heure actuelle, près de 4 milliards d'individus. C'est la moitié de la population de la planète. N'est-ce pas ce qu'avait prédit le prophète Jérémie? Écoutez bien ça. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein d'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Jérémie 51, verset 29. On a aussi Eliphaz de Théman, vous savez, l'ami de Job, qui lui a prophétisé et qui prophétise sur notre génération. Job, chapitre 15, verset 29. Le méchant ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre, il ne pourra se dérober aux ténèbres. Alors bien sûr, le méchant, c'est le grand capitaliste. Vous savez, le capitaliste qui a fait de la richesse son Dieu. Oui, mais pas que lui. Tout le monde, croyant ou pas, s'identifie aux gentils. Il s'identifie aux gentils, mais pas aux méchants. Il pense que l'ennemi est devant lui, et que lui n'est pas riche, ou bien que le peu d'argent qu'il a, mais il le donne, il le partage, avec des associations, avec sa famille, avec son lieu de culte. Mais tout le monde s'est enrichi. Tout le monde s'est enrichi car tout le monde est dans la suffisance et se comporte comme s'il n'avait besoin de rien. Ne pas en être conscient, c'est encore de la vanité. La cause, c'est que nous avons été séduits par un homme. Nous avons été séduits par un homme violent qui est d'abord en nous. C'est lui qui nous a séduits en premier. Proverbe 16, 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Donc nous devons arrêter de nous croire justes et de nous croire justifiés par nos actes religieux. Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste 7, 29. Alors la colère divine, elle s'abat sur un monde dans les ténèbres. Oui, il y a encore quelques lumignons, il y a encore quelques justes dans ce monde, mais je crois qu'ils sont si peu nombreux. Je ne sais pas avec combien de doigts on peut les compter. Ésaïe, chapitre 41, verset 29, nous dit, on va commencer par le verset 28, « Je regarde, et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. » Et verset 29, « Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. » Et on peut continuer par Jérémie 2, 29, « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez été tous, je dis bien tous, infidèles, dit l'Éternel. » Face à un tel constat, sommes-nous tous perdus alors? La réponse se trouve dans ce proverbe de Salomon. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 15, 29. S'il y a ne serait-ce qu'un seul juste, alors il peut intercéder, mais intercéder lui seul, pour négocier la libération de ceux qui sont encore prisonniers, comme Lot l'était dans Sodome. Jésus-Christ est cette voix, c'est vrai. Jésus est cette voix, mais comment parle-t-il? Par quel canal? La voix du juste, elle crie pour lui d'abord.
On le voit dans Psaume 69, 29. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Psaume 119, 29. Puis cette voix, elle crie, et elle criera pour les autres, afin que le cœur de Dieu ne garde pas sa colère sur tous et à jamais, et pour que Dieu dise enfin, enfin, je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 39, 29. Alors on a bientôt fini. Êtes-vous touché par ce que révèle ce nombre 29 dans les Écritures, ou continuez-vous à nier, à croire que ces versets ne sont pas pour notre génération, et plus encore, que ces versets ne nous concernent pas personnellement? Ses disciples à Jésus lui dirent : Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Voilà ce qui arrive au moment où, quand les choses cachées nous sont révélées, nous ne voyons plus d'énigmes, nous ne voyons plus de mystère dans la parole. Tout nous paraît alors évident, comme naturel. Pourquoi ? Parce que tout, j'ai mis tout là en majuscule, tout mal nous a quittés alors. Ma prière, que je puisse bientôt dire avec une multitude d'entre vous ce que dit le Fils de l'homme. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui était agréable. Jean 8, 29. Et maintenant, Seigneur, regarde la menace qui arrive, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Actes 4, 29. Amen.